Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal. Commençons d'abord par les sommaires. Visite technique pour évaluer les travaux en cours de la SNEL à la centrale hydroélectrique de Ruzizi, premier à Bukavu au sud Kivu, a été effectuée dans le courant de la semaine passée par une délégation de l'AFC M23 conduite par le secrétaire permanent Benjamin Bonipa. Plus de détails, c'est dans ce journal. Et dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, une formation de renforcement de capacité sur l'engagement communautaire organisée par International Medical Corps à Goma a été organisée à Goma, je le disais. Les amples explications, c'est dans ce journal. Comme dit tantôt dans le titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une délégation de l'AFC M23 conduite par le secrétaire permanent Benjamin Bonipa a effectué dans le courant de la semaine passée une visite technique pour évaluer les travaux en cours de la SNEL à la centrale hydroélectrique de Ruzizi Premier à Bukavu, au sud Kivu. L'AFC M23 rassure s'impliquer dans le maintien des installations de la SNEL. Le reportage. Proximité, l'AFC M23 a dépêché à Bukavu le vendredi 5 juin 2026 son secrétaire permanent et chef de l'exécutif Benjamin Bonipa à la Société nationale d'électricité SNEL Sud Kivu. L'objectif de la visite, évaluer les conditions sociales des agents et faire l'état des lieux des défis techniques de la société depuis la prise de contrôle de Bukavu. Devant le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui, Benjamin Bonipa a salué l'engagement du personnel. Il leur a demandé de dédoubler d'efforts pour étendre la desserte en électricité à toute la province via le système Cash Power. Deux orientations ont été données: améliorer la prise en charge des agents et anticiper les pannes techniques au lieu de les subir. Répondant aux revendications du personnel et aux problèmes de production, le chef de l'exécutif de l'AFSA M23 a annoncé des séances de travail entre les inspecteurs du département des finances et l'inspecteur général de la gouvernance de l'AFSA M23. Sous la conduite de l'inspecteur général Amani Kabashababou, cette commission travaillera avec la direction Est de la SNEL pour relever les blocages qui freinent le fonctionnement de la société. Nous sommes vos sœurs que vous voyez ici. Donc nous disons, on peut s'entendre, on peut mutualiser nos efforts. Mais comment procéder? C'est pourquoi nous avons amené l'inspecteur de finances, mais aussi l'inspecteur général de la gouvernance pour voir comment la SNEL fonctionne, les personnels, les difficultés que vous avez. Et nous-mêmes, sur le plan technique, on va voir quelles sont les difficultés techniques, les exigences qu'impose la SNEL Bukavu, qui est différente de la manière de fonctionner la SNEL Goma, qui ne s'occupe que de la distribution, de la vente de l'énergie. Mais vous ici, vous produisez, vous transportez, vous distribuez, mais aussi vous procédez à la vente. Vous avez plus de services, plus de charges que la SNEL Goma. Raison pour laquelle que le traitement ne peut pas être le même. Mais on doit le voir concrètement en évaluant les réels besoins. C'est pourquoi nous sommes venus avec une équipe qui va travailler avec vous, avec l'autorité provinciale, qui vraiment plaide pour vous, pour votre cas. Toutes les fois qu'il est à Goma, il ne cesse de nous dire là, ça ne va pas. Donc je viens pour ça aussi, pour réaliser ces difficultés-là et palper du doigt. Évaluer les besoins techniques. J'avais beaucoup aimé le travail qu'il avait fait avec son équipe. À la SNEL, faisait un travail de titan. Vous savez, ça c'est comme une vache. Si on donne de bonnes herbes, on l'entretient, ça va nous donner du lait. Mais si on fait comme les gens que nous combattons de l'autre côté, nous risquons de prendre l'argent, les machines se meurent, il n'y a rien. Pourquoi nous devons ménager? Vous faites un énorme travail ici. Je me suis dit, on va faire tout le moyen possible pour que la SNEL Cave ne se meure pas. Bonne nouvelle pour les techniciens du barrage hydroélectrique de Ruzizi Premier et les agents des basses catégories de la SNEL. La mesure de rétention de 50% du salaire décidée par l'AFC M23 ne les concerne pas. Elle s'applique uniquement au cadre de direction, a précisé Benjamin Bonipa. Et nous, dans notre organisation, nous mettons l'homme au centre de toute notre action. C'est pourquoi vous êtes plus important que même les machines. Parce que si vous n'êtes pas bien traité, si vous avez des appréhensions, si vous avez des rancœurs, vous risquez de ne pas être stable devant les machines. Or, ces choses-là n'aiment pas les fausses manœuvres. Au moindre fausse manœuvre, les machines réagissent parce que les machines n'ont pas de sentiments. Vous faites une mauvaise commande, c'est la mauvaise commande qui part et ce sont les dégâts qui s'ensuivent. Par conséquent,
Il faut suivre toute une procédure. Je voudrais me rassurer quelles sont les charges qui incombent à la production. La maintenance telle que vous la faites à l'usine de production, ça demande quoi? Combien? Quels sont le pays d'approvisionnement? Comment vous faites pour que les produits vous parviennent ici, les pièces vous parviennent? En dehors combien de temps? Afin de pouvoir planifier et de pouvoir vous laisser la marge de manœuvre pour que vous puissiez être à temps lorsque vous passez une commande et à la livraison de machines ou des pièces pour qu'on évite une coupure, pour qu'on évite des pannes. Nous sommes dictés par les normes techniques et par les règlements de l'entreprise tels que les règles de métier l'exigent. Un médecin signe un serment d'Hippocrate et il dit « Je jure que je vais soigner, même mes ennemis, je dois les soigner ». Vous aussi, vous êtes comme vous êtes les médecins de ces machines-là au profit des gens. Les ingénieurs, en les formant, on leur dit « Vous devez être dans l'obscurité pour que les autres aient la lumière ». Donc ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie, vous serez chaque fois dans l'obscurité pour que vous puissiez éclairer les autres. Accompagné du gouverneur des provinces, de l'inspecteur général Amani Kabachababou et du chef du département de la communication et porte-parole de l'AFC 23, Laurence Kanyuka, la délégation s'est ensuite rendue à la centrale hydroélectrique Ruzizi 1er. Sur place, les équipes techniques ont présenté les innovations en cours et alerté sur les problèmes majeurs, a indiqué le directeur Est de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulemangabo. Les autorités de l'AFC 23 nous ont rassurés. Ils vont tout faire pour mettre les moyens à notre disposition, de façon que nous puissions continuer à faire la maintenance préventive au moment voulu et que les machines, on puisse les sauvegarder pour le temps. La visite s'est clôturée par une ambiance conviviale avec les agents de la SNEL réunis à la direction provinciale et les techniciens du barrage de Ruzizi 1er. Et puis, au moins 48 leaders communautaires de la zone de santé des Karisimbi prennent part à une formation de renforcement de capacité sur l'engagement communautaire dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette formation organisée par International Medical Corps se tient à Goma du 6 juin au 23 juin 2026. Le reportage de Pascal Migo. L'ONG International Medical Corps, IMC en sigle, en appui au ministère provincial de la Santé du Nord Kivu, à travers la commission CREEC, se place en première ligne pour combattre la maladie à virus Ebola dans la ville de Goma. Déjà ce lundi 8 juin 2026, un atelier de renforcement des capacités sur l'engagement communautaire dans le cadre de la riposte à l'épidémie à virus Ebola a été ouvert à l'intention des leaders communautaires de la zone de santé de Karisimbi dans l'objectif de travailler sur les techniques CREEC pour mieux mobiliser, écouter les préoccupations de la communauté, collecter le feedback ou les rumeurs et les messages de prévention étant la voix de la communauté. Mambembe Mamboui Janvier, responsable de la communication sur le risque et l'engagement communautaire CREEC, parle ici. Alors, la formation que nous organisons aujourd'hui, ça concerne passer un message de prévention. C'est un message au fait que nous donnons à la communauté de la ville de Goma. Et ça concerne beaucoup plus les leaders communautaires et les relais communautaires parce que c'est eux qui sont dans la communauté pour que la sensibilisation contre la prévention ou sur la prévention à la maladie à virus Ebola soit une réussite dans cette épidémie que nous combattons. Ces leaders, ce sont des relais communautaires, ce sont des représentants religieux, ce sont des représentants des enseignants, ce sont des pharmaciens, ce sont des praticiens. Nous avons essayé de toucher un peu certaines couches que nous commençons avec la sensibilisation au début et puis toucher sur d'autres couches où nous n'avons pas encore touché. Les participants seront outillés sur le renforcement des capacités, l'engagement communautaire dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Important de retenir que cet atelier de formation intervient après celui organisé autrefois à l'intention des prestataires des soins de la zone de santé de Karisimbi, toujours dans le cadre de la prévention contre cette maladie. Et puis, les habitants de l'avenue Orchidée au quartier Les Volcans en commune de Goma ont présenté ce week-end un projet communautaire de construction d'une route pavée et d'aménagement de servitude à la bourgmestre Hélène Mokadissi. C'était lors de sa descente sur le terrain pour s'imprégner de réalité de cette initiative de développement local. C'est le reportage de la cellule de communication de la commune de Goma.
Les habitants de l'avenue Orchidée, dans le quartier Le Volcan, ont démontré leur volonté de contribuer au développement de leur milieu à travers un projet de construction d'une route pavée et d'aménagement de ses servitudes. Réunis autour de leur chef de projet, Ali Kabengera, ils ont présenté leur vision à la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Mukadisi. Ali Kabengera, chef de projet, explique. Mkubwa wetu bourgmestre kukia kututembelea. Unajua nyie bote projet yenye tuko tunafanya tulianza tunaisha kama miezi 3 tuko tunasensibilize ba membre na tukasema mtoto hawezi kufanya projet apata hapa bila kuasosie baba. Alafu tukajitia fasi moja tukasema tuandike barua tubaelezee viongozi yetu. Tukatumia barua bwana liwali, tukamtumia meya, tukamtumia na vile vile bourgmestre wetu. Sasa tunaona kama papa gouverneur aliweza kututumia mama bourgmestre ili akuye angalie kwenye tunafikia na projet yetu, ili chama nao iangalie kama inaweza kutusindikiza namna gani. Kitu nisahau kuambia wanamemba, kujina ya liwali na kujina ya bourgmestre alituaidia kwanza kama leta itatupatia mchanga. Donc ile ni kitu ya kwanza. Arrivé sur le terrain, la bourgmestre a effectué une marche d'environ 30 minutes afin d'inspecter les espaces concernés par les travaux. Elle a salué cette initiative communautaire qu'elle a considérée comme un modèle de participation citoyenne au développement. Au nom des autorités provinciale de l'AFCM 23, Hélène Mukadisi a promis un accompagnement à travers la mise à disposition des camions de sable pour tenir la réalisation de ces projets. Kongo itajengwa na wanani? Ni sisi wenyewe. Unaweza huko mwenye atakuya kutengenezea kwako, apalilie, atukutilie mchanga, akutilie mapave. Mimi nilileta hapa ni nini? Kuambia courage hiyo hatua yenye mkamata ya kusema mtengeneze kweli. Ya pili ni kuambia tuambilishe kweli kama haiko leta ndio iko najenga hii barabara. Ni initiative ya nyinyi wenyewe bakaaji ya Mwaveni kama Orchidée, quartier Le Volcan. Bisi mmeonyesha ma servitude na hii barabara. Nye nimesikia montagne itajenga hapa ni haiko vraiment mwezi ishindwa ngisi mko mamelali zinafuka kama 50. Kuko benye tulisikia wako nasema no miezi siwezi contribue, ni kazi ya leta, ni hivi ni makuta wanaenda zikula M23. Si hatuna besoin ya makuta ya mfuko wa mwisho. Tuambilishe kweli. Lakini tuko na besoin ya wakazi kujiprendre en charge. Yenye tutaweza tutatia, si vile? Gouverneur anasema kila avenue, kila wakazi benye wanajitia fasi moya, wanapenda kutengeneza kwabo, tukwe na waencourager na kuwasindikiza. Cette initiative témoigne de l'appropriation progressive par la population de la vision Congo itajengwa na sisi wenyewe, qui encourage chaque citoyen à participer activement au développement de la communauté. Et les habitants en chefferie des Batangi dans le territoire de Lubero ont déjà compris l'importance des travaux communautaires dits Salongo. Ils se sont mobilisés ce week-end derrière le chef de la chefferie dans différentes localités telles que Boulotoa, Kaina et Kinyondo pour cette fin. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de Lubero. La population de la chefferie des Batangi a toujours été caractérisée par sa bravoure. Encore une énième fois, elle a été dans les rues de Boulotoa, Kaina, Kinyondo pour asphalter ces tronçons d'intérêt communautaire. Accompagné de Sa Majesté Mwami Ndayake Mikundi Kimbwa Isekanyere Simon Malachi, cette population a compris les idéologies de leurs guides qui les appellent à la prise de conscience collective. Hou, H, Bêche à la main, ces hommes ont été déterminés pour cette œuvre qui aidera les usagers de cette route nationale.
Le grand Mami Ndayake Mikundi Kimbwa Isse Kanyere Simon Malachi a exhorté ses habitants à contribuer à la pacification, une denrée rare, longtemps recherchée. Alors, nekusema nini? Nekusema kama population andukani na furahi sana. Hii ni alama ya kuonesha upendo. Unafanya salongo ya tuendelee hivi na kubyengine tuendelee tu hivi. Ile amani haikusileta haifai. Huko na nyema lete ile amani. Tuko bezo na nyie mchangie kuleta kweli amani. Mutachangia namuna gani? Mutachangia wakati mnaleta habari kwa wakati. Kudenuseba badi. Wenye wanaweza acha tunakosa amani. Jana tumebeba silaha mbili hapa. Juzi tulibeba ine hapa kwangu. Mafaza yangu director na bazalendo na masilaha ziko pale. Bazalendo muko wa ndugu yetu. Perso ya kuchukua silaha huyo waende ku formation ni ya mwezi moja. Yubebi wa silaha mzuri sasa officiellement. Na bila kuwa na silaha wewe peke tu munyuma na bibi yako na silaha. Sodanjo na koka na silaha. Le pays ne sera développé que par ses propres citoyens, comme stipulent les sages. Notons que la chefferie des Batangi se réveille de sa plus belle robe depuis sa reprise légitime par le Mwami Ndayake Mikundi Kimbwa, Isse Kanyere Simon Malachi. Et toujours dans le territoire des Lubero, la population des Bunyantengue est appelée à se désolidariser avec le groupe armé se trouvant dans la brousse. Le chef du centre a formulé ce samedi 6 juin 2026 cette exhortation au cours des travaux communautaires dit Salongo, suivant donc le chef du centre de Bunyantengue. Ukakuwa kisu ya kukatia fasi mbili utakufa mbio. Lakini yenyewe ninawaomba ukuwe kimya, vitu ya kukolabore na watu ya mpori tuviache. Wale wenye wako pale kama kuko mwenye anazungumuza nao abambie hatuna tena bezo ya kupiga masasi. Masasi tuko na bezo ya kuipiga na tuko napiga FARDC juu izogee mbali tukamate kwenye wako. Hatuna bezo ya kupiga masasi pale fasi kwenye wako. Ni bandugu yetu balipoteaka. Sia tunajua zile ni kondolo zenye zinapotea. Siku yenye mchungaji ataenda zitafuta, zitafanya nini, zitarudia. Benye bako tayari kukuya, bakuye tuungane tufanye kazi moja. Benye bako tayari, basi baendelee kubakia kule, tutabatoshaka kule siku yenye Mungu atakuwa amefanya nini, ameruhusu. Kwa hiyo ndugu zangu ninawaomba tukue kimya. Sie wote tukue watu ya kuleta amani. Kama hautaki amani, hatutakuforce kusema utuletee amani, wewe peke mwenyewe utajioneaka. Wewe peke wakati yenye utaona hali inabadilika, utasemaka juu tu waliniambiaka nifanye hivi nikakatala, ndio maana ninafanya nini, ndio maana hivi limetufikia. Tunajua kama nyie ndio nguvu zetu. Raia tunawapenda sana. Kila shida yoyote yenye mnakutanana nayo, mnakia tuelezea, tuko tayari kuimaliza. Kama hamupendi kutuelezea ile mashida, basi na sisi tutafanya vyenyewe tunapaswa fanya. Lakini tunajua kwa nguvu zenu na nguvu zetu kutia na za majeshi tutaweza na kila kitu itafanya nini, itaendelea mbele. Yengine yenye tutabaomba ni nini? Jeshi yetu ni jeshi yenye ambayo inafunzwa sana. Walikuwaka wakibadanganya vya mingi venye mulikuwaka nasikiaka kuma rezo sosio, leo hii mulishaka jua kama jeshi kabisa, jeshi ya M23 ni jeshi yenye inafunzwa sana. Nilipata temwanyaje ya mama moya mwenye alitoka Beni, sasa tuliingia naye kukanisa ya mifo siku ya Mungu. Akasema sasa tunatoka kule, ni kukuya tuko nalipa, mesa tunafika tu kwenye M23 inaanzia Kitumbiru, unaenda jikuta kama umebadilika. Tukakuya kutana ni temwanyaje ya mzuri. Wakati ule atarudia kwabo, atafanya nini? Ataenda pana mesaje ya mzuri ya chama yetu kuyenye aliona huko. Mulisikia vyenye biko napitika Beni. Banaua basineaste, banaua watu gani? Mtu mwenye hana ta shida wa kuchekesha watu, wa kuimba, wanakuya banamukata shingo. Ile vyote ni vitu vyenye tunapaswa fanya nini? Tunapaswa fikiria. Na sie saa vile bakongomani ba hapa Bunyatenge
tuone kama tunaweza ungana. Tukishaungana tufanye nini? Tuone kama tutakomboa watu yetu bakule venye wako Mabeni, Ituri, nafasi nyingine. Msifurahie wale watu venye wako na kata wengine Maituri na Beni. Na wale wako nakatiwa kule, mnaweza kuwa muko bandugu yenu, muko wa familia, muko nini, unaenda kutana basi unanyamaza. Lakini tunawaomba kila mtu afanye nini? Akamate responsabilite yake. Bakongole totelema, ndio vile wanaandikaka na kusema mulingala. Tusimame bakongomani, tuungane, hii revolution yenye chama imeleta, na sia tutie mchango wetu, tuone kama watu wenye bako hapa kuanzia Lubero kuendelea mpaka Mkongo mzima, tuone nabo kama watapata nini, watapata amani sahi yenye kumepata hapa kwetu. Et c'est par là que cette édition du journal est clos. Chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention et à la prochaine.